Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau programme sur votre chaîne de télévision New World Info. Le décryptage de l'actualité ce jour va nous amener à parler de la Guinée-Bissau et le début de la campagne pour les élections législatives. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La campagne pour les élections législatives du 10 mars a débuté samedi en Guinée-Bissau, pays confronté à de nombreux défis, dont une instabilité politique et militaire que l'ONU a promis d'appuyer après le scrutin. Ces élections initialement prévues en novembre doivent mettre fin à la grave crise que traverse le pays depuis l'éviction en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC au pouvoir, auquel M. Vaz appartient également. Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut dire que la Guinée-Bissau est enfin prête pour les législatives? Elle est prête pour les législatives, on peut effectivement le dire, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est des législatives qui sont attendues depuis fort longtemps. Et comme c'est un pays avec un régime parlementaire, il y a eu une valse de Premier ministre parce qu'il y a eu des problèmes au niveau du parti, qui était le parti majoritaire, qui est également le parti du président de la République. Et ça s'est traduit par une instabilité, de sorte que les Bissau-Guinéens sont pressés en espérant que l'élection permettra en même temps de résoudre ce problème d'instabilité, ce qui n'est pas évident à l'avance parce qu'on a vu des pays organiser des élections, ça n'a pas réglé le problème de fond qui existait avant les élections. Justement, dans le cas de la Guinée-Bissau, est-ce qu'on est sûr que l'élection du 10 mars, et on sait que cette élection, c'est la communauté internationale qui a poussé le pays à l'organiser, cette élection va-t-elle régler les problèmes de la Guinée-Bissau? En partie, oui. Les questions politiques seront réglées. Puisqu'il faut dire que depuis quelques années, il y a des difficultés, puisque au niveau de l'Assemblée, c'est là-bas que se trouve le pouvoir, puisqu'on est dans un régime parlementaire. Et le pouvoir, le PAIGC en particulier, qui nommait le Premier ministre, puisque c'est ça qui est le principe. Le président de la République s'est levé un jour, il a dégommé le Premier ministre nommé par le PAIGC, alors que lui-même, il est membre du PAIGC. Le parti s'est opposé et ça a créé ce conflit entre l'exécutif et le législatif. Et là où c'est un régime parlementaire, il est évident qu'on se retrouve avec un blocage au niveau du gouvernement, dont les conséquences sont là avec les grèves des enseignants, tout un tas de choses. Ce qui fait qu'il est important que ces élections, supervisées par l'ONU et par l'Union africaine, se passent dans de très bonnes conditions. En ce moment, la question politique, on l'espère, pourra être réglée, puisque c'est un régime parlementaire, on ne sait pas ce que ça va donner. Si aucun parti n'est majoritaire à l'issue des élections, on n'est pas sorti des problèmes parce qu'il va falloir faire en sorte que certains partis créent une coalition pour pouvoir gouverner, ce qui n'est pas évident. Mais les problèmes du pays sont malheureusement là, en train d'attendre qu'on sorte de cette crise militaire après une crise, de cette crise plutôt politique, précédée par une crise militaire. Vous voyez que les populations n'en peuvent véritablement plus. Est-ce que le PAIGC est tout de même assuré de conserver sa majorité? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident puisque la crise est partie du PAIGC, de sorte que même pendant la crise, certains députés du PAIGC, il y en a eu 15, ont préféré quitter le PAIGC, aller avec le président de la République qui était en conflit avec son parti, s'allier avec un autre parti qui avait 41 députés, alors qu'il y en a 102 sur place. Cela leur faisait 57 députés, ce qui leur a permis à un certain moment de pouvoir nommer un Premier ministre. Mais bien sûr, on voit bien que ce Premier ministre ne sera pas reconnu par le PAIGC, puisque ces députés qui se sont mis pratiquement à dos le parti, c'est des députés qui avaient été élus sur la liste du PAIGC, mais qui ont préféré suivre le président de la République dans le conflit qu'il avait avec le parti. Donc, il y a cette situation qui est là, c'est le parti qui est à l'origine de la crise. C'est vrai que c'est le parti traditionnel, c'est vrai que c'est le parti révolutionnaire. Est-ce que les populations continuent à regarder le PAIGC comme ce parti historique pour lui donner à nouveau la majorité? Pour le moment, c'est très tôt pour le dire.
Est-ce que dans cette élection ou dans ces élections législatives, il y a des figures de la politique bissau-guinéenne qui vont s'affronter? Il n'y a pas grand-chose, puisqu'on a plutôt des partis, parce que quand on regarde la Guinée-Bissau, c'est comme si depuis les premiers leaders sont partis, on a du mal à trouver un leader. Il faut voir cette valse sur 4 années, 7 premiers ministres. Non seulement 7 premiers ministres, mais quand vous voyez la façon dont les choses se déroulent, vous vous rendez compte que c'est comme s'il y a cette personne-là qui manque, qu'on aurait pu nommer et qui puisse faire l'unanimité. On a vu le président de la République insister sur son Bassirou Dia pendant fort longtemps. On a même vu un gouvernement, un premier ministre qu'on a remercié, qui reste à l'intérieur des locaux avec son gouvernement, qui refuse de sortir des locaux, jusqu'à ce que la justice demande à la compagnie d'électricité et à la compagnie d'eau de leur couper l'eau et l'électricité pour les obliger finalement à sortir des locaux parce que les locaux étaient devenus invivables. Mais tout ça montre qu'il y a un manque de leaders actuellement au niveau de ce pays pour pouvoir véritablement faire la différence. Et malheureusement, c'est l'éternel problème que créent ces partis historiques. Quand les leaders du PAIGC sont partis, comme on le voit très souvent, il n'y a pas eu un travail pour une véritable relève. Donc quand le grand part, c'est 50 personnes qui se lèvent en même temps et les populations se cherchent parmi cette multitude de personnes pour savoir qui peut véritablement faire le poids, qui peut remplacer le leader qui n'est plus là. Et ça veut dire que pour le scrutin du 10 mars, le président José Mario Vaz va peser de tout son poids? Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que c'est lui qui est au pouvoir. Son mandat n'est pas encore en jeu, mais il le sera bientôt parce qu'après les élections législatives, il y a les élections présidentielles. Mais il voudra au moins nommer un premier ministre qui lui soit favorable. Et pour le faire, il lui faut nécessairement avoir au niveau de l'Assemblée soit une majorité, soit un parti qui soit d'accord avec lui pour qu'il puisse nommer le Premier ministre et l'instabilité politique puisse s'arrêter, que la personne puisse aller dans le sens de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels les Bissau-Guinéens sont confrontés. Et c'est là où se pose le problème. Il va compter sur quel parti aujourd'hui? Ce n'est pas le PAIGC avec qui il a été à la base des conflits qu'on a connus. Il a un groupe de députés qu'on appelle MADEM, les 15 qui se sont mis à part. Il s'était allié avec un autre parti, le Parti pour la rénovation sociale, le PRS. Est-ce que c'est avec ce parti qu'il va pouvoir avoir une majorité? Tout ceci n'est pas encore évident pour le moment. C'est le résultat des élections qui va pouvoir permettre de savoir est-ce que le président va pouvoir, comme il le veut, parce que c'est ça son souhait, choisir le Premier ministre, diriger le pays tranquillement, alors que dans un régime parlementaire, il est clair que c'est l'Assemblée qui décidera de qui sera le Premier ministre en fonction du parti qui sera majoritaire. Et quel rôle joue actuellement le Premier ministre limogé? Le Premier ministre limogé ne joue presque pas un grand rôle, puisque quand il s'agit de Dia, par exemple, il a été même exclu du parti par le PAIGC, puisque on le considérait un peu comme quelqu'un qui s'est rebellé par rapport au parti. Puisqu'à l'époque, le parti avait proposé une autre personne. Le président de la République, dans les manœuvres politiques comme on les connaît, le PAIGC est majoritaire, il est clair qu'il ne peut pas nommer un Premier ministre en dehors du PAIGC. Mais ce n'est pas le Premier ministre qui choisit. Ce n'est pas le président de la République qui choisit, c'est le parti qui propose. Puisque le Premier ministre ne voulait pas de celui que le parti proposait, il a tiré à l'intérieur du parti Bassirou Dia. Et le parti n'ayant pas supporté, Bassirou a été exclu du parti en considérant qu'il n'a pas respecté la discipline du parti, puisque le parti avait bel et bien proposé quelqu'un pour être Premier ministre. Et tout ça participe à cette instabilité qui pose actuellement problème au niveau de la Guinée-Bissau. Et c'est le régime parlementaire. Il faut également que les gens l'acceptent. C'est pourquoi souvent, certains disent, est-ce qu'en Afrique, nous pouvons nous payer le luxe d'un régime parlementaire où, après 1, 2, 3 essais, il faut reprendre les élections, alors que la dernière cause qui a amené le report des élections, c'est que la Guinée-Bissau n'avait pas les moyens. Ils avaient pu regrouper que 15% de la somme qu'il fallait pour les élections. Le président était obligé de voyager d'abord dans la sous-région, demander à la CEDEAO et autres d'aider
à l'organisation des élections et peut aller également dans les pays occidentaux pour demander des soutiens pour pouvoir organiser des élections. Est-ce que dans ces conditions, on peut vivre avec un régime parlementaire qui peut engendrer facilement des élections législatives anticipées quand on n'a pas de majorité permettant de pouvoir proposer au président de la République celui qui va être nommé Premier ministre? Alors que la réalité, elle est là, les moyens ne sont pas disponibles. On sait que la Guinée-Bissau est également un pays très coutumier de l'instabilité politique. Est-ce qu'on est sûr que les législatives du 10 mars vont se dérouler sans heurts? On espère que ça va se dérouler sans heurts puisque ça a démarré sous forme de carnaval. Et en principe, c'est ça les élections. C'est certes une bataille, mais comme on le dit, c'est une bataille électorale. Il ne faut pas qu'on transforme les élections en champ de bataille entre les personnes. Mais ici, le problème, c'est que les enjeux sont énormes. Aussi bien par rapport au poste de Premier ministre, mais c'est une élection test également pour les partis par rapport aux élections présidentielles qui viendront bientôt. Donc, ce qui est sûr, les gens vont mettre leur va-tout dedans pour avoir le maximum. Et souvent, c'est ça qui va créer après la tension parce que chacun va vouloir se positionner déjà pour prévoir les élections présidentielles. Et vous imaginez que quand on voit les deux enjeux, il y a ici le poste de Premier ministre, dans quelques moments le poste du président de la République, il est clair que personne ne va y aller avec le dos de la cuillère. Chacun va vouloir mettre le paquet. Et c'est ça qui amène parfois les frictions quand la passion va l'emporter sur le jeu électoral, qui est un jeu où les candidats, ce qu'ils doivent faire, c'est de proposer aux citoyens qu'est-ce qu'ils vont faire. Et les citoyens vont librement choisir le candidat qui leur convient et le résultat va départager les listes puisqu'il s'agissait ici d'élections législatives. Et finalement, est-ce que la Guinée-Bissau également fait face à ces éternels problèmes de mêmes acteurs qu'on retrouve dans la plupart des pays d'Afrique où c'est les mêmes qui depuis 15 ans, 20 ans mènent la vie politique des pays? Il y a eu une petite modification, mais quand même, depuis 4-5 ans, c'est les mêmes personnes qu'on voit. Il y a eu quelques changements puisqu'il y a eu la crise avec les militaires qu'on est en train d'oublier. Avec les militaires, on avait les mêmes personnes parce que quand les militaires n'étaient pas d'accord, soit ils faisaient un coup d'État, soit ils occupaient les rues. Il ne faut pas que les gens oublient qu'il y a actuellement des forces en Guinée-Bissau, de l'Union africaine et de l'ONU, parce que les militaires, à chaque fois qu'on nommait un Premier ministre et que le Premier ministre disait, par exemple, on va lutter contre la corruption, les militaires étaient prêts à faire la fête à ce Premier ministre, puisque tout le monde savait qu'ils ont trempé pas seulement dans la corruption, mais même dans le trafic de drogue, puisqu'on les a pris avec les Américains au niveau de l'océan. Donc il y avait cette instabilité qui était là, qui était due également à l'armée. Il a fallu que l'ONU et l'Union africaine, la CEDEAO également interviennent pour mettre fin à cela. Si on considère que cet épisode est parti, on voit actuellement de nouvelles têtes. Qu'est-ce que ça va donner? C'est peut-être ça l'équation. Si ces nouvelles têtes parviennent à passer, on va un peu oublier les anciens et passer à une autre génération, ce que malheureusement on fait difficilement le plus souvent dans nos pays. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après on passe à l'invité de ce soir.